filles, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette vidéo donc tuto de fête. Alors j'ai pas pu vous en faire beaucoup, d'ailleurs celui-ci sera le premier. Je vais essayer de vous en faire peut-être encore une ou deux. Par manque de temps je vais pas pouvoir vous proposer plus. Voilà, donc si ce make-up vous intéresse, on va passer de suite au tuto. J'ai déjà donc applimé ma première potion Urban Decay sur toute ma paupière mobile, fixe et en ras de cils. Je vais donc ensuite prendre le Long Lasting Eyeshadow de Kiko en teinte 42 qui est simplement un parme très très clair qui est vraiment magnifique. Donc, ce sont des crayons qui sont comme ceci et ils tiennent vraiment très très bien sur la paupière. Donc je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Voilà, je tapote. Et je vais venir donc maintenant prendre un... Je vais en mettre aussi un ras de cils, pardon. Une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre donc un color sphère pardon, de Kiko, le 12, qui est exactement aussi un violet très très clair avec des reflets donc dorés magnifiques. Là, avec ceci, je vais prendre un pinceau plat comme ceci de LF, qui est vraiment très très bien. Celui-ci, je trouve qu'il est vraiment super. Pour le prix, ça valait vraiment le coup. Là, hop, je viens prélever ma couleur. Je souffle. Et je viens tapoter sur le 3/4 de ma paupière mobile. Au 3/4. Je laisse vraiment le petit quart pour tout à l'heure. Là, je viens en prendre sur la tranche de mon pinceau et je vais en mettre un ras de cils du bas. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va prendre la Naked 2 et nous allons prendre tout simplement le Black Out qui est donc un noir très mat, qui est vraiment super. J'aime beaucoup l'appliquer celui-ci. Avec ça, je vais prendre un pinceau Contour Brush de LF, donc c'est un pinceau boule. Bon, celui-ci commence à être un petit peu fatigué, je m'en rachèterai un autre parce qu'ils sont vraiment bien, ces pinceaux-là. Là, je vais venir en prélever la couleur. Je s'ouvre vraiment bien pour éviter l'excès de noir. Et donc là, je vais dessiner ma banane, donc mon petit V, comme si je faisais un trait de biche. Je remonte légèrement au-dessus de mon creux de paupière. Je viens en creux de paupière. Je viens déposer ma couleur. C'est pas grave si c'est pas régulier, si c'est pas... On va venir après estomper tout ça. Je viens à peu près, ouais, vers un tout petit peu plus de la moitié de mon œil. Toujours dans le creux. Je redessine ma banane. Je repars dans le creux. Je viens un petit peu dans le mauve. Dans le quart de mon œil externe. Donc là, on prend son temps parce que le noir, je trouve que c'est assez délicat dans le maquillage. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'utilise pas souvent parce que c'est vraiment entre les chutes, si c'est mal estompé, ça fait pas propre, ça fait pas joli. Donc c'est vrai que je suis pas très très copine avec cette couleur-là. Pourtant, dans le coin externe, ça fait très très joli. Là, je vais prendre un pinceau fluffy. Donc là, moi, j'ai pris mon Babyliss parce qu'il est assez dense quand même. Et donc là, je vais venir estomper les bords tout en revenant dans le coin interne. Et j'estompe un maximum. Je reviens en prélever donc ici. Tout petit chouïa pour intensifier vraiment mon coin externe. Revenir dans le creux et je m'arrête. Une fois que j'ai fait ceci, je vais donc toujours rester dans ma couleur noire. Et là, je vais prendre un pinceau estompeur, alors ils appellent ça estompeur paupière, le numéro 14 de Sephora. Moi, je le prends pour les ras de cils, en fait, c'est génial, il est vraiment très très bien. Donc là, pareil, je reprends ma couleur Blackout. Je viens en prendre sur la tranche de mon pinceau. Là, je souffle énormément. Et je vais venir le déposer en ras de cils du bas. Alors vraiment, là, je prends mon temps également. Et je viens sur les 2/3 de ma paupière. De mon ras de cils plutôt, pardon.
Alors ce noir mélangé à ce parme, ça fait magnifique, ça fait des reflets superbes. Hop, je rejoins mon coin externe. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, on va passer maintenant donc au dessous de sourcil. Et donc là, je prends la couleur Foxy, qui est simplement une couleur chair qui tape un petit peu dans les jaunes. Là, je vais prendre un pinceau estomper, donc toujours pareil, c'est mon pinceau estomper et qui n'a pas de nom parce que je crois que je l'avais acheté ça à Intermarché, mais il est vraiment super, il ne déforme pas, il ne bouge pas. Et donc là, je vais simplement venir en dessous de mon sourcil pour venir estomper la couleur, effacer les bords qui ne sont pas bien estompés, donner un coup de propre en fait. N'hésitez pas à venir en dessous de mon œil. Une fois que j'ai fait ceci, je vais reprendre ma couleur Parme donc de tout à l'heure, donc le 12 de Kiko. Je reprends mon pinceau donc plat de tout à l'heure également. Et là, je vais en rajouter donc sur ma paupière mobile de tout à l'heure. Voilà, sur les 2 tiers. Et là, je remonte un petit peu dans le coin interne, je remonte dans mon creux de paupière pour fondre le mauve et le noir de tout à l'heure. Maintenant, donc pour ce maquillage donc de réveillon, on va donc bien évidemment mettre des paillettes. Alors pas des paillettes libres parce que moi ça me tue les yeux, ça m'irrite, c'est une horreur, ça tient pas, ça tombe, bref, c'est pas la peine. Et comme je vous ai parlé dans ma dernière ou avant-dernière vidéo donc de Kiko, je vous ai parlé de cette petite merveille là. Donc c'est le Top Cut Bright Eyes donc de Kiko, et c'est en fait pour illuminer, donner un petit coup d'illuminateur en fait sur les yeux. Donc en fait je vais en mettre sur le dos de ma main. Donc vous voyez, c'est une crème blanche en fait, hein, tout simplement. Avec ça, je vais prendre mon pinceau plat, donc Babyliss, voilà, que j'ai utilisé pour le premier œil. Et là, je vais venir donc en prendre sur mon pinceau, vous voyez, ça fait blanc en fait. Et je vais en mettre juste sur le mauve, en tapotant, on va éviter de trop... Et je reste bien sur le mauve, et en paupière mobile. Je reviens en prendre, et je vais en mettre donc sur mon coin interne, et je descends sur le mauve, sur le quart du mauve d'en bas. Et c'est vraiment magnifique. Moi, je travaille dans des éclairages, donc on voit plus que ça, c'est super beau. Ils ont vraiment fait une jolie chose, la Kiko, pour illuminer les fards, ça fait vraiment sublime. Donc là, on va laisser un petit peu sécher parce qu'il faut que ça sèche, évidemment. En attendant, on va choisir donc un feutre donc, pour tracer l'œil de biche. Donc là, je prends toujours pareil mon super liner de L'Oréal, qui est vraiment super, je l'aime énormément. Il a une mine vraiment super, elle n'est pas trop dure, elle n'est pas trop molle, elle est vraiment, enfin moi j'aime énormément. J'ai essayé le bourgeois, alors les bourgeois c'est une horreur, j'ai essayé d'autres, ça va pas, et il n'y a que vraiment le super liner qui va super bien. Donc nous allons venir l'appliquer en ras de cils du haut. Donc là, pour le trait de biche, je suis mon trait noir. Et hop. Une fois qu'on a fait ceci, on va donc prendre un crayon noir. Donc là, moi, je prends un Urban Decay qu'il y avait dans la palette, je ne sais plus laquelle, si c'est la Bis, si c'est... Enfin, c'est dans une des palettes d'Urban Decay. Je vais donc prendre mon petit pot, Maybelline, Master Drama, et en fait, ce que je vais faire, je vais tremper la mine de mon crayon noir à l'intérieur pour donc intensifier mon trait et pour une meilleure tenue tout au long de la journée. Donc je viens tremper le bout et je vais venir le déposer en muqueuse inférieure.
Ensuite, nous allons déposer le mascara. Donc là, j'ai voulu reprendre mon Colossal Volume Express, donc Diamond de Maybelline. Donc moi, je l'avais trouvé sur eBay. Hein. C'est soi-disant un mascara avec des paillettes un petit peu argentées à l'intérieur. On voit pas trop. C'est très subtil, vraiment, c'est vraiment très subtil. Mais on va quand même donc y déposer 2 couches. Mon teint avec le Nude Magique Eau de teint de L'Oréal dans la couleur 110, donc c'est ivoire doré je crois, voilà. C'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée. Et pourquoi celle-ci? Parce qu'elle tape dans les jaunes et ma peau tape donc dans les jaunes mais dans les clairs. Donc j'ai fait mon teint avec ceci. Et j'ai donc fait toujours pareil, mes cernes donc avec le Kiko et le Boring donc de Benefit, parce que le Benefit était un petit peu trop foncé. Celui-ci était bien, donc le mélange de deux, ça donne ce que je voulais. Voilà, donc ensuite nous allons passer donc au contouring. Alors moi je fais toujours des contourings légers parce que je suis pas du tout la pro du contouring. Donc nous allons prendre l'Essential Bronzer donc d'Akiko dans la teinte 200 Warm Mélange, donc c'était la plus claire des deux. Elle est vraiment magnifique, je crois que j'en ai pour toute une vie en fait avec cette poudre là. Donc là avec un pinceau biseauté je vais donc faire mon contour, donc le creux. Je fais vraiment, je viens pas jusqu'au bout, je m'arrête vraiment là. Je remonte un peu sur les tempes, ça on fait en bas, donc là, pareil. Une fois que je fais ceci, donc j'essuie mon kabuki. Et là, je vais donc prendre comment ça s'appelle? Un fard à joues. Alors, je voulais un fard à joues qui tape un petit peu dans les mauves. J'en ai pas, en fait. J'ai celui-ci qui est un vieux rose. Donc, c'est un bourgeois. C'est le rose T, le 40, pardon. Donc, qui est vraiment plutôt sympa. Là, je vais venir donc prélever la couleur. Maintenant, je vais passer donc à l'highlighter. Donc, c'est mon highlighter préféré. En même temps, j'en ai pas connu beaucoup. Donc, c'est le ELF Studio, la Golden Bronzer, qui est vraiment exceptionnelle. Je l'aime énormément. Oui, d'ailleurs, je la mets parce qu'elle commence à être usée. Avec, je vais donc prendre un pinceau biseauté. Donc, ça, c'est un pinceau biseauté d'élite. Et je vais venir donc en mettre sur l'os de ma joue, en montant sur la tempe. De suite, ça illumine. Ça donne vraiment quelque chose de magnifique. Je trouve que là aussi c'est quelque chose qui est vraiment très sympa dans le maquillage. Les highlighters sont vraiment super. Et donc pour finir ce make-up de fête, donc je vais proposer 3 rouges à lèvres. Un nude pour celles qui ne vont pas vouloir mettre un rouge à lèvres assez pétant comme les yeux sont assez chargés. Donc il y aura un nude plus dans les rosés parce que le mauve j'ai voulu mettre un beige donc nude mais dans les rosés. Et après 2 couleurs assez différentes, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc en premier nous allons peut-être mettre donc le 37 de Kiko qui est un mauve exceptionnel, il est magnifique. Donc là je pense que tout le monde ne pourra pas mettre cette couleur là parce que c'est vraiment assez spécial. Donc déjà nous allons mettre celui-ci. Je vais proposer donc le 915 de Kiko qui est exceptionnel, lui aussi il est trop beau, il a des sous-tons prunes magnifiques. Donc voilà, celui-ci sera pour un rouge à lèvres plus couteau flash et foncé. Et pour les plus
timides qui ne voudront pas donc mettre un rouge à lèvres voyant étant donné que les yeux sont assez foncés. Donc là je propose le beige rosé, le 721 Pinky Beige, donc de Maybelline, qui est vraiment super. Lui également c'est un nude mais qui se voit, donc ça sera pour un nude pour celles qui le voudront. Donc voilà les filles, cette vidéo sur ce make-up de fête est terminée. Alors je suis désolée de ne pas avoir fait cette vidéo pour le réveillon de Noël. J'ai vraiment pas eu le temps, j'ai travaillé pour le réveillon, j'ai travaillé assez tard donc j'ai vraiment pas pu. Donc là c'est pour ça que je vais vous en faire peut-être 2 ou 3 pour la nouvelle année. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur abonner. Et puis en attendant, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.